Quel est ton bilan de l'année 2025? Est-ce que ça a été une belle année, une année de réjouissance? Est-ce que ça a été une année difficile, une année peut-être d'épreuves et de difficultés? Comment est-ce que ta relation avec Dieu a évolué dans cette année? Est-ce que tu t'es senti te rapprocher de Dieu ou t'éloigner de Dieu? Dans toutes ces questions, j'aimerais te conduire à une rencontre encore plus personnelle, plus intime avec lui, avec Dieu. Dans sa présence, il y a tellement de choses qui se passent. Je crois que sa présence est suffisante pour beaucoup de choses. Et c'est ce que j'aimerais vous conduire à expérimenter dans cette nouvelle année. À vous attacher à sa présence, à chercher la relation personnelle avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, plus que jamais. Et j'aimerais qu'on commence ce temps d'adoration, d'intimité avec Dieu en lisant ce psaume, le psaume 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. J'aime beaucoup ce dernier verset, le verset 4, qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. » Et ma prière pour chacun de vous, c'est que sur 2026, vous puissiez chercher constamment sa présence. Et que vous puissiez y trouver tout ce dont vous avez besoin. La force nécessaire, la joie surnaturelle, la paix surnaturelle. Et découvrir la fidélité de Dieu et sa bonté. Rentrons dans sa présence avec reconnaissance, même si c'est parfois difficile, même si parfois ça nous coûte. Mais je prie que dans ce temps, vous puissiez expérimenter la proximité de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ce nouveau temps dans ta présence. Merci de venir te révéler encore. Là où parfois il y a eu peut-être une année difficile en 2025, je prie que tu puisses encore montrer à chacun ô combien tu étais là, même dans la difficulté, ô combien tu as été fidèle. Je prie que la reconnaissance puisse venir et monter vers toi comme un parfum d'adoration. Parce que tu mérites tellement la louange, l'adoration qui viennent de nos cœurs. Et je prie pour un temps encore de connexion de cœur à cœur. Un temps personnel. Un temps personnel avec toi, un temps de cœur à cœur. Où tu viens encore relever tous ceux qui se sentent faibles, tous ceux qui se sentent découragés. Où tu viens déposer ta paix, là où il y a la peur, l'inquiétude, l'incertitude.
Je t'encourage à exprimer à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Dans sa présence, Dieu ne cherche pas à ce qu'on fasse semblant. Ce qu'il désire, c'est cette relation vraie et authentique. Viens déposer devant lui ce qui peut-être est difficile. Viens déposer devant lui peut-être ce qui te coûte, ce que tu ne comprends pas. Peut-être tes souffrances, tes doutes, tes questions, tes peurs. La présence de Dieu n'est pas un lieu où on dépose avant de rentrer toutes nos préoccupations, toutes nos difficultés, où on vit un bon temps avec Dieu et où on repart de ce temps avec les mêmes fardeaux. David dans la Bible, dans les psaumes, exprimait son cœur devant Dieu. Il exprimait ses doutes. Il exprime aussi ses craintes, les difficultés auxquelles il fait face. Prends ce temps pour exprimer, déverser ton cœur devant lui. Simplement. Comme un enfant le ferait avec son père.
David dans les psaumes rappelait à son âme les réalités des promesses de Dieu. Je t'encourage maintenant à prendre un temps pour déclarer et rappeler à ton âme qui est Dieu, qu'il est le Dieu qui est fidèle, qui est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui libère, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui pardonne. Déclare simplement avec tes mots qui Dieu est. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Merci de permettre à chacun de vivre encore cette nouvelle année en cherchant ta présence plus que jamais, en soupirant après ta présence. Avec persévérance. Merci Saint-Esprit, tu es notre guide. Merci parce que tu nous montres ce chemin à suivre. C'est toi qui révèles les choses. Amen.
Si vous avez été béni par cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager ce que vous avez vécu dans ce temps avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. J'aspire vraiment à pouvoir vous conduire encore et encore dans l'intimité, dans la présence de Dieu. À vous guider dans ces temps d'intimité avec lui. Ces temps où Dieu se révèle et où nos vies sont transformées par sa présence. Soyez bénis et encouragés.